Bonjour et bienvenue. Si vous êtes Scorpion, ce message est pour vous. Et si une personne que vous aimez est née sous ce signe, ce voyage vous aidera à mieux la comprendre. Il y a des vérités profondes que même les Scorpions ne veulent pas à voir en face. Ce n'est pas par peur ou lâcheté, mais parce que certaines choses sont tout simplement trop intenses pour être nommées, trop vraies, trop lourdes. Et pourtant, au fond de vous, vous savez. Vous sentez que certaines parties de votre être vous échappent parfois, comme si vous portiez une armure et que vous aviez oublié ce qu'il y a dessous. Cette vidéo est là pour déposer doucement des mots là où il y avait du silence, pour faire remonter à la surface ce que vous gardez enfoui, parce que dans vos silences, il y a des trésors. Alors si vous ne voulez pas passer à côté de ces clés précieuses pour mieux vous comprendre, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cela vous permettra de continuer à recevoir des messages importants pour votre bien-être, votre santé émotionnelle et votre chemin de vie. Laissez un mot en commentaire qui vous représente aujourd'hui. Quelque chose de simple comme force, ombre ou renaissance. Cliquez sur j'aime si ce contenu vous parle et partagez-le avec un Scorpion autour de vous. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Une révélation essentielle vous y attend. Une vérité qui pourrait changer votre manière de vous voir. Vous êtes né avec une intensité que peu de signes peuvent comprendre. Être Scorpion, c'est ressentir profondément, vivre chaque émotion comme une vague puissante. C'est avoir un radar intérieur qui capte ce que les autres ne disent pas, un sixième sens affûté qui détecte les vérités cachées derrière les masques, mais cette intensité est à double tranchant. Vous vous montrez parfois secret, méfiant, difficile à approcher. Non pas parce que vous voulez éloigner les autres, mais parce que vous avez appris à vous protéger. Derrière votre regard perçant se cache une âme vulnérable, souvent blessée, parfois trahie. Vous n'offrez pas votre confiance facilement, mais lorsque vous la donnez, c'est entier, absolu. Et c'est là que réside votre force. Dans votre loyauté farouche, votre passion sincère et votre courage face aux tempêtes. Cependant, ce besoin de contrôle, cette tendance à vouloir tout comprendre, tout prévoir, peut devenir un piège. Car dans votre désir de maîtriser la vie, vous oubliez parfois de la laisser vous surprendre. Il arrive que vous vous refermiez, que vous gardiez votre douleur comme un secret sacré, au lieu de la laisser se transformer en sagesse partagée. Et, pourtant, c'est en acceptant cette part d'ombre que vous vous élevez. Ce n'est pas en fuyant vos failles que vous devenez fort, mais en les regardant avec tendresse. Le Scorpion ne guérit pas en niant ce qu'il ressent, mais en l'honorant, en l'intégrant. Alors oui, votre vérité peut être difficile à admettre, même pour vous. Mais c'est aussi ce qui vous rend unique. Ce feu intérieur, cette capacité à renaître après chaque chute, à vous reconstruire plus fort encore, est un don rare. Et c'est en vous réconciliant avec toutes les facettes de votre être que vous accédez à votre véritable pouvoir. Aimer un Scorpion, c'est comme plonger dans un océan sans fond. Vous n'aimez jamais à moitié. Quand votre cœur s'ouvre, c'est un pacte silencieux, sacré, presque mystique. Vous êtes intense, loyal, passionné, capable de vous donner tout entier à l'autre. Mais vous attendez la même profondeur en retour. L'amour, pour vous, ne supporte pas les jeux ni les mensonges. Il exige l'authenticité, l'engagement, une vérité sans phare. Cette exigence peut faire fuir ceux qui ne sont pas prêts à aimer à votre niveau. Mais pour ceux qui restent, vous offrez une fusion rare. Vous percevez les besoins de l'autre même lorsqu'ils ne sont pas exprimés. Vous soignez, vous protégez, vous liez votre destin à celui de l'être aimé avec une intensité presque sacrée. Mais derrière cette force amoureuse se cache une fragilité que vous ne montrez pas toujours. Vous avez peur d'être trahi, abandonné, incompris. Et quand cette peur prend le dessus, vous pouvez devenir jaloux, possessif ou même froid comme un mécanisme de défense. C'est votre manière de vous protéger de la douleur, du rejet, de l'injustice émotionnelle. Votre plus grand défi dans l'amour est donc d'apprendre à faire confiance sans tout contrôler, d'accepter que l'autre est libre, que l'amour vrai ne s'impose pas, mais se cultive, que parfois, il faut laisser l'autre partir pour qu'il revienne ou comprendre que la fin d'une histoire n'est pas la fin de votre valeur. Lorsque vous réussissez à aimer sans peur, sans manipuler, sans vous effacer, vous devenez un compagnon d'âme inestimable, car votre amour peut guérir, élever, transformer. Il n'est pas ordinaire. Il est alchimique. Et si vous êtes actuellement blessé, déçu ou en retrait, sachez ceci. Votre cœur mérite d'aimer à nouveau, mais surtout,
Il mérite d'être aimé tel qu'il est, sans masque, sans condition. Vous n'avez pas besoin de cacher votre profondeur pour être accepté. C'est justement ce qui fait de vous un être exceptionnel. Quand on parle de la destinée spirituelle du Scorpion, on entre dans un territoire sacré. Car vous ne vivez pas à la surface des choses. Vous ressentez le monde avec une intensité qui dépasse les mots. Depuis toujours, vous êtes attiré par les mystères, les vérités cachées, les profondeurs de l'âme humaine. Il y a en vous une quête, souvent inconsciente, de transformation et de vérité absolue. Votre lien avec le spirituel ne passe pas forcément par la religion, il se manifeste dans vos silences, dans vos intuitions, dans ces moments où vous sentez que quelque chose vous guide. Vous êtes l'un des rares signes capables de renaître de ses cendres, comme le phénix. Et cette capacité n'est pas anodine. Elle est le signe que votre âme a choisi un chemin d'évolution exigeant, mais profondément libérateur. Vous êtes ici pour apprendre à mourir à ce qui ne vous sert plus. Croyances, attachements, blessures, et renaître en étant plus vrai, plus aligné, plus libre. Cette transformation constante peut parfois vous épuiser, mais elle est aussi votre plus grande force. Vous êtes un signe de métamorphose. Mais il y a un piège dans ce parcours spirituel. Le contrôle, le besoin de tout comprendre, de tout maîtriser, même l'invisible. Apprenez à lâcher prise, à faire confiance à ce que vous ne voyez pas encore, à suivre votre intuition, même si elle vous mène dans l'inconnu. Car c'est dans l'inconnu que vous trouvez vos plus grandes révélations. Votre âme a soif d'authenticité, de justice, de réparation. Vous êtes souvent l'ami, le parent, le soignant ou le partenaire qui aide les autres à guérir. Mais n'oubliez pas de vous guérir vous-même, d'honorer vos émotions, même les plus sombres. Elles sont des messagers, pas des ennemis. La spiritualité, pour vous, n'est pas un concept abstrait. C'est une force vivante, une lumière intérieure qui vous pousse à aller au-delà des apparences, au-delà de la peur, au-delà de la douleur. Et c'est cette lumière qui vous rend invincible. En matière de relations humaines, le Scorpion est un signe de contraste puissant. D'un côté, vous êtes loyal, protecteur et profondément engagé envers ceux que vous aimez. De l'autre, vous êtes sélectif, parfois méfiant, et mettez du temps à accorder votre pleine confiance. Mais une fois que vous l'offrez, elle est totale, presque sacrée. Dans la famille, vous pouvez être à la fois le pilier silencieux et le gardien des secrets. Vous ressentez les tensions avant qu'elles n'émergent, vous protégez les vôtres parfois au prix de votre propre bien-être. Il est important pourtant d'apprendre à poser vos limites, à ne pas tout absorber. Vous n'êtes pas là pour porter les fardeaux de tout le monde. Avec les amis, vous êtes d'une rare intensité. Vous ne supportez pas la superficialité. Vous cherchez des connexions vraies, des échanges profonds, des liens d'âme. Et ceux qui trahissent votre confiance peuvent être définitivement coupés de votre cœur. Ce n'est pas de la rancune, c'est une manière de vous protéger, de préserver votre intégrité émotionnelle. En amour, vous donnez tout. Mais ce tout demande une réciprocité, une présence, une transparence. Vous avez besoin de sentir que l'autre vous voit vraiment, vous comprend dans vos nuances, vous accepte avec vos ombres. Vous êtes attiré par les liens fusionnels, parfois même karmiques, mais votre défi est d'apprendre à aimer sans perdre votre liberté intérieure. Concernant la compatibilité, certains signes vous apaisent, d'autres vous bousculent, mais chacun a quelque chose à vous révéler. Le Cancer vous comprend sans mots, le Poisson partage votre profondeur émotionnelle, et le Taureau vous ancre dans le concret. Mais même les signes les plus opposés peuvent être de puissants miroirs pour votre croissance. Votre manière d'aimer est exigeante, mais elle est aussi transformatrice. Vous poussez l'autre à se révéler, à grandir, à se dépasser. Et vous attendez la même chose en retour, l'amour, pour vous, n'est jamais tiède. Il est feu, intensité, vérité, et dans ce domaine, comme dans tous les autres, vous êtes en quête de quelque chose de plus grand. Un amour qui élève, qui libère, qui vous rapproche de ce que vous êtes vraiment. Ce que votre âme est venue apprendre dans cette vie dépasse les apparences et les rôles. En tant que Scorpion, vous êtes porteur d'un savoir ancien, intuitif, presque chamanique. Votre chemin n'est pas simple, mais il est sacré. Il vous pousse à mourir symboliquement pour renaître plus fort, encore et encore. C'est cette capacité unique à vous transformer qui fait de vous un être si rare. Vous êtes ici pour comprendre que le contrôle ne protège pas toujours, que le lâcher-prise est parfois la vraie puissance. Vous êtes venu pour apprendre que votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une source profonde de lumière.
Quand vous acceptez vos émotions, quand vous ne fuyez plus vos ombres, vous devenez un guide naturel pour les autres. 1. Éclaireur dans la nuit. Votre lien à la spiritualité est intense. Vous sentez les choses avant qu'elles n'arrivent. Vous percevez ce que les autres cachent ou ne disent pas. Mais ce don doit être affiné, orienté vers la guérison et non la domination. L'humilité est une clé majeure de votre évolution. Quand vous cessez de lutter pour avoir raison, vous devenez canal de vérité. Face à l'argent, votre rapport est souvent complexe. Vous pouvez être à la fois attiré par le pouvoir matériel et méfiant face à l'illusion qu'il peut créer. Vous êtes capable de grandes réussites financières, mais c'est surtout votre intégrité dans la manière d'obtenir l'abondance qui est mise à l'épreuve. L'univers vous pousse à ne rien forcer, à suivre votre intuition et votre mission d'âme. La profession idéale pour vous n'est pas simplement un travail. Elle doit avoir du sens, vous permettre de transformer, d'influencer, d'aller au fond des choses. Médecine, psychologie, enquête, recherche, art profond, accompagnement des autres. Ce sont souvent les domaines où vous excellez. La leçon ultime que vous portez est celle de la renaissance. Apprendre à faire confiance à la vie, même quand elle vous fait plonger dans les ténèbres. Comprendre que ce que vous perdez n'était pas vous. Et que ce que vous trouvez après la tempête est votre véritable essence, une lumière pure, forgée dans le feu de votre propre vérité.